la communication du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui va... Voilà. Nous écoutons le chef de l'État, le chef suprême des armées. Bonjour à tout le monde. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, honorables députés, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental de Pékin, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, chers invités, Mesdames, Messieurs. Nous voici réunis aujourd'hui au cœur de la forêt, un des piliers emblématiques de Dakar pour une mobilisation inclusive et productive à l'occasion de la Journée nationale d'investissement humain, en prélude au lancement de la campagne nationale de reboisement 2025. Cette journée revêt un caractère exceptionnel. Elle marque en effet le lancement officiel de la caravane écologique nationale, une initiative d'envergure destinée à susciter et à amplifier l'engagement populaire et territorial pour la restauration de nos écosystèmes naturels. Créée en 1914, la forêt classée de Mbao représente un patrimoine précieux et vulnérable. Enjeu majeur de résilience urbaine constituant le dernier grand massif forestier urbain de la région de Dakar. Véritable poumon vert de la capitale, elle abrite une biodiversité remarquable, un marigot au rôle écologique déterminant et contribue significativement à la régulation climatique, à l'épuration de l'air, à la recherche des nappes phréatiques, à la lutte contre les inondations, à la production fruitière et au bien-être général des populations. Cependant, face à une pression urbaine croissante, nous devons regarder en face cette réalité alarmante. La forêt classée de Mbao subit une dégradation continue qui ne peut désormais plus être tolérée. Les défis auxquels nous faisons face incluent les empiètements illégaux, les décharges sauvages, les coupes abusives, l'insécurité, l'assèchement progressif du marigot, l'urbanisation galopante, le drainage des eaux sur le site et tant d'autres encore. Face à ces menaces, ma présence ici dépasse le simple symbole. Elle est une déclaration d'action. Elle signifie que l'État, aux côtés de l'ensemble des citoyens, reprend possession de cet espace vital pour le restaurer, le protéger et le transmettre aux générations futures. C'est dans cet esprit que nous avons imaginé une campagne innovante, inclusive et parfaitement alignée à la vision Sénégal 2050. Cette dynamique doit être poursuivie avec détermination, car l'année 2025 marque un tournant dans notre politique environnementale. Pour la première fois, la campagne de reboisement est conçue comme un plan d'action national systémique, décliné autour de 3 innovations majeures. Premièrement, le week-end national d'investissement humain, dont la journée d'aujourd'hui constitue le point de lancement. Il mobilise nos concitoyens dans toutes les régions autour d'activités concrètes, reboisement, nettoiement, sensibilisation. C'est l'incarnation d'une nouvelle forme d'engagement civique inclusive et collective. Deuxièmement, le challenge 1 million d'arbres en 48 heures que je lance officiellement pour inviter chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais à poser un geste simple mais essentiel. Planter un arbre, le protéger, le suivre. Ce challenge s'accompagne d'un mécanisme de transformation numérique et communautaire, intégrant la traçabilité et la reconnaissance citoyenne. Troisièmement, la caravane écologique 2025, que j'ai le privilège aussi de lancer officiellement aujourd'hui.
Elle sillonnera l'ensemble des régions du pays, apportant une dynamique de proximité, de formation, d'action et de suivi. Il s'agit d'une initiative itinérante destinée à reconnecter nos territoires à la nature, à renforcer la résilience locale et à ancrer la culture du reboisement durable. Toutes ces actions sont en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050, notamment son ambition de faire du Sénégal un pays souverain, vert, sobre en carbone et résilient face aux changements néfastes, aux effets néfastes du changement climatique. Chers compatriotes, j'en appelle donc à une mobilisation nationale citoyenne, à la hauteur de notre engagement collectif, car chaque arbre planté, protégé et suivi jusqu'à maturité est une contribution précieuse à l'atteinte de nos objectifs. Aujourd'hui, planter un arbre est un acte réfléchi, conscient et enraciné dans nos valeurs culturelles profondes. Je reste convaincu que ces campagnes de reboisement doivent puiser dans notre identité culturelle leur inspiration première, tant cette dimension constitue un socle indispensable au développement durable. Au regard de cette considération, la forêt classée de Mbao, qui constitue une richesse naturelle, doit être gérée comme une banque verte, où l'intérêt est prélevé et le capital préservé, pour la satisfaction des besoins actuels et futurs des populations. Reboiser et restaurer la forêt classée de Mbao dépasse donc la simple action environnementale. C'est préserver un patrimoine menacé, c'est rendre dignité à un espace dégradé, c'est bâtir un avenir commun fondé sur la justice environnementale. Chaque arbre planté aujourd'hui est un témoignage de notre engagement envers les générations futures. Je réitère donc solennellement cet appel aux administrations publiques, aux collectivités territoriales, aux jeunes, aux femmes, aux entreprises privées, aux écoles, aux partenaires au développement, aux citoyens d'ici et de la d'arbres en 48 heures. Faisons de ce défi un succès collectif, un engagement durable, un moment historique dans notre démarche vers la souveraineté écologique. Je tiens ici à exprimer ma satisfaction et mes encouragements au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le professeur Daouda Ngom, qui, avec ses services et ses partenaires, ont tout mis en œuvre pour assurer une réussite totale de la présente campagne de reboisement. Je remercie également les collectivités territoriales, les services déconcentrés, les établissements scolaires, les groupements féminins, les jeunes volontaires, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui ont contribué et accompagné cette journée de campagne qui s'annonce. Mesdames, Messieurs, cette journée symbolique et mobilisatrice. En cette journée symbolique et mobilisatrice, nous faisons bien plus que planter des arbres. Nous plantons des racines d'espérance. Nous plantons des piliers de résilience. Nous semons une transformation systémique. Ensemble, ouvrons un nouveau chapitre du patriotisme environnemental et plantons aujourd'hui pour que le Sénégal respire demain. Vive le Sénégal vert, résilient et solidaire. Je vous remercie de votre attention. mbokk yi gannaaw bi mu leen nuyoo ku ci ne ci turam ak santam di leen sant ci seen teewaay di fàttali lan moo ñu dajale fii tey ci biir forêt classée de Mbao. Forêt classée de Mbao nag ci biir région de Dakar fii rek nga koy fekk du ci Mbao gi ci tegu
waaye forêt bi ci boppam moo amatul feneen ci biir région de Dakar fudul fii te ku ne xam na Dakar naka